étapes. Et nous avons donné aussi les versets, les chapitres, Ésaïe chapitre 45, verset 15, qui nous dit l'Éternel est dans son Saint-Temple, que tout le monde fasse silence. Et à part ça, nous sommes entrés dans le vif du sujet, où nous avons parlé quand la Bible nous dit qu'il est le Sauveur. Il est celui qui est mort, notre Dieu le Sauveur. Et nous avons parlé de tous ces éléments. C'était très important pour nous. Voilà, peuple de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Parce que je parlais d'Ésaïe, plutôt de Matthieu chapitre 45. Plutôt 47. Et je parlais du verset 47 jusqu'à verset 66. Bien aimé, là où nous avons parlé sur comment Jésus-Christ est mort sur la croix. Et je crois que j'ai expliqué les détails du verset Matthieu chapitre 45, 46 plutôt 27, merci papa. Et j'ai expliqué du verset 45 jusqu'au verset 66, mais on n'a pas encore terminé du verset 66. Et je crois que nous sommes en train de parler sur le fameux versets 53 et 54. Je crois que j'ai expliqué, 52 et 53 plutôt, j'ai expliqué à tout le monde pour comprendre que quand on a parlé que les morts en Christ ressusciteront et ils entreront dans la vie sainte après la résurrection de Jésus. J'ai démontré les réalités que l'auteur a chanté ce qu'on appelle une chanson eschatologique sur le retour du Christ. Il y a beaucoup de gens ne croient pas que le Jésus-Christ reviendra. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus est déjà venu, il ne retournera pas. Mais je vous ai démontré par rapport à la parole de Dieu que le Seigneur reviendra. Et je vous ai aussi parlé que quand le Seigneur reviendra, il y a les morts à Christ qui ressusciteront premièrement. Je vous ai parlé de ces histoires, selon 1 Thessaloniciens, rappelez-vous. Il y a aussi des choses que j'ai essayé de peigner, mais aujourd'hui je vais vous donner des versets bibliques qui vont appuyer. Et aujourd'hui nous allons faire quand même l'effort de terminer avec notre enseignement sur ces points du verset 52 et 53, parce que ça nous a pris au moins 3 dimanches. Vous allez voir Matthieu chapitre 24. Nous allons diviser ces versets du verset 1 jusqu'à 35, mais nous allons lire du verset 1 à 15, à 14 et du 15 à 35. Nous allons scinder ces versets en deux. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous allons tous ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Regardez tous ensemble ce que nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 15, premièrement, et après nous allons suivre du verset 15 verset 1 jusqu'à 14 et du 15 à 35. Lisez ensemble avec moi, suivez très bien. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les instructions, les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier nous faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Ici, on nous parle, bien aimé, je vous ai parlé sur le retour du Christ. Mais d'abord, je vous ai parlé sur l'enlèvement. Faisons attention, suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Je vous ai parlé sur le retour du Christ. J'ai parlé sur l'enlèvement, mais je n'ai pas parlé sur la fin du monde. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez très bien. Mais le texte que nous parlons, ça nous explique maintenant sur la fin du monde. L'enlèvement va se faire avant la fin du monde. Le retour du Christ, la Bible dit par le clin d'œil, ça peut se faire après le culte, pendant le culte. La Bible dit personne ne connaît ni l'heure.
ni le jour, ni le moment. Personne ne connaît. Ça sera une surprise. C'est ce qu'on appelle le retour du Christ. C'est ce qui est très dangereux. C'est pour cela que je demande aux enfants de Dieu, maman, n'entre pas dans les distractions. Ma soeur, n'entre pas dans les distractions. Vous vous posez la question, mais pasteur, les distractions c'est quoi? C'est tout simplement, soyez concentrés. Il faut être prudent dans tout ce que vous posez comme des actes. Cherchons chaque jour dans notre vie à poser des actes positifs, à poser des choses bonnes pour la gloire de notre Dieu. Parce que nous ne savons pas l'enlèvement quand il y aura lieu. Et il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Bien aimé, nous voyons dans cette terre, il y a des guerres. Il y a des gens qui créent des problèmes. Mais la Bible nous dit, il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Mais ce sont des signes qui montrent que le retour du Christ, ou c'est-à-dire la fin du monde, est proche. Rappelez-vous, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Ma soeur, tout ce que nous faisons, maman, tout ce que nous faisons, que ce soit en secret ou en public, Dieu nous voit. Dieu nous voit. C'est pour cela que vous avez l'habitude de craindre les hommes. Mais vous ne craignez pas Dieu. Vous craignez les pasteurs, mais vous ne craignez pas Dieu. Bien, mais laisse-moi vous dire, ne craignez pas les pasteurs. Vous pouvez respecter un pasteur, mais vous devez craindre Dieu. Parce que nous tous, nous craignons seul. C'est notre Dieu. C'est parce que même la Bible nous dit, craignons celui qui peut tuer l'âme et le corps. C'est notre Dieu. Et il ajoute, une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La Bible dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien aimé, les gens vont vous haïr parce que vous avez apporté seulement le nom de Jésus dans votre vie. Et je vais dire à quelqu'un, si vous n'avez pas encore été haï, c'est que votre Dieu, vous ne connaissez pas encore votre Dieu. Il faut que les ennemis soient là. Cela démontre votre attachement avec votre Dieu. Vous savez, un jour Jésus a dit, je vois Satan venir à moi, mais n'a pas trouvé sa sémence. Mais vous savez que si quelqu'un vient auprès de toi, il continue à vivre avec toi, avec le mal, c'est-à-dire qu'il a trouvé sa sémence à vous. Mais si la personne trouve que sa sémence n'est pas à vous, il va vous fuir. Il sera loin de vous. Et il ajoute, alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, peuple de Dieu. Les gens sont en train de se trahir. Maman, tu es même prêt à trahir tes enfants. Tu es même prêt à trahir ton mari. Qu'est-ce que vous gagnez? La trahison. Même dans les églises, les sœurs, les frères se trahissent entre eux. Nous sommes en train de nous trahir. Nous ne sommes pas prêts à protéger nos frères, à protéger même l'église, à protéger les choses sacrées de Dieu. Et même les hommes de Dieu trahissent le Seigneur. C'est pour cela que Dieu a dit, celui qui me témoignera devant les hommes, je le témoignerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien aimés, nous ne sommes pas capables de témoigner Dieu dans notre vie. Et c'est ce qui est déplorable. Et il ajoute, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il n'y a plus d'amour. Pourquoi? Ce sont des faux prophètes qui sont légués, qui sont venus vers nous. Ils sont en train de nous séduire. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde ne veut plus lire la Bible. Tout le monde veut entendre les messages. Cet homme-là veut donner un message, une prophétie. Je ne suis pas contre, parce que la prophétie est biblique. Mais la Bible nous dit, discernons nos prophéties. Examinons. Il faut voir ce que la Bible nous dit. Quand quelqu'un te donne un message,
rentrons dans la parole de Dieu pour mettre cette prophétie ou ce message en conformité avec la parole de Dieu. Et il ajoute, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible nous parle de la persévérance. Ma soeur, maman, persévérons jusqu'à la fin. Combien de personnes sont déjà fatiguées? Mais Dieu nous demande la persévérance. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, je vais vous dire, quand j'ai parlé à l'église, j'ai expliqué sur l'enlèvement. Rappelez-vous, bien-aimés, ce que je vous ai dit. Ici, le texte que je vous donne ne parle pas de l'enlèvement. Mais le texte que je vous donne parle du retour, c'est-à-dire la fin du monde. Et je vous ai expliqué que nous avons deux catégories. Nous avons les hommes spirituels et les hommes charnels. Parce que je ne parle même pas des hommes animaux. C'est-à-dire des hommes animaux, Dieu ne tient même pas compte d'eux. Parce que la Bible dit, selon Romains 6:23, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle, manifestée en Jésus-Christ. Quand je vous ai parlé que nous avons deux catégories d'hommes, nous avons les hommes charnels et les hommes spirituels. Les hommes charnels, ce sont les gens qui ont deux pieds de côté. Il est l'autre pied à gauche, l'autre pied à droite, l'autre dedans, l'autre dehors. C'est ce qu'on appelle des chrétiens ou des hommes charnels. Je vous ai parlé que lorsque l'enlèvement va s'effectuer, lorsque le Seigneur va venir, selon un Thessaloniciens, la Bible dit il y aura un ange. Les anges vont sonner, vont donner un signal pour dire que le retour du Christ est proche. Le Seigneur revient. Bien aimé, le Seigneur revient bientôt. Et même dans les textes originaux, il parle, il revient vite. Et lorsque l'enlèvement va s'effectuer, je vous ai expliqué cela. Les chrétiens spirituels vont monter, vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais avant que les chrétiens spirituels montent, il y a ceux des chrétiens qui sont déjà morts, vont être ressuscités. Je vous ai montré ces versets bibliques. Nous pouvons démontrer cela, comment les morts en Christ se ressusciteront. Et même la Bible dit, heureux ceux qui vont mourir en Christ. Nous allons lire ensemble avec vous. Apocalypse. Prenons vos Bibles. Apocalypse chapitre 14. Regardez les morts en Christ. Je vous ai dit qu'il y a d'autres personnes qui mourront, il y a d'autres personnes qui ne mourront pas. Il y a d'autres personnes qui connaîtront la mort, mais d'autres ne connaîtront pas la mort. Apocalypse chapitre 14, verset 12 à 13. Apocalypse chapitre 14. Vous avez déjà fait vos Bibles? Merci beaucoup, je suis fier de vous. C'est ce que nous devons faire dans cette église. Apocalypse chapitre 14. Regardez ce que la Bible nous dit. Verset 12 à 13. Regardez. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. En fait, qu'ils se reposent de leurs travaux, car l'œuvre les suive. Est-ce que vous avez vu ça? Leurs œuvres les suivent. Tout ce que nous faisons ici, maman, même si vous faites les choses pour Dieu, cette œuvre-là vous suivra. Tout ce que vous faites, même pour ton frère, ta soeur, tes œuvres-là te suivront. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Je reprends. C'est ici. Je commence du verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, de la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Maman, tu veux mourir dans ta vie avec les problèmes des gens? Pourquoi vous avez des problèmes des gens? Je vous ai dit un jour, acceptez dans votre vie que les autres aient des problèmes envers vous, mais vous n'avez pas de problèmes envers eux. Toi, tu te reproches de rien, mais eux, ils peuvent te faire du mal, mais toi, tu te reproches de rien. Faisons cet effort, c'est pour ta vie, c'est pour ton bien. Il dit, heureux les morts qui meurent en Christ. Maman,
Et il est très important que tu aies déjà une maman, une soeur, un frère. Tu as le Seigneur. Le jour que la mort viendra, tu es déjà en Jésus-Christ. C'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux, ma soeur. Personne ne connaît ce qui arrivera dans sa vie. Si je vous pose la question ici, qui va mourir avant parmi tous ici? Personne ne va d'abord s'exclamer. Pourquoi tu poses cette question? Tout le monde sera furieux de moi. Nous ne connaissons pas, c'est un secret réservé à Dieu. Et vous savez que je vous ai dit que la mort n'a plus besoin d'âge. Auparavant, celui qui a vieilli peut mourir avant, mais maintenant non. Ce sont les parents même qui enterrent les enfants. C'est ce qui arrive maintenant, c'est une contradiction. Peuple de Dieu, je vous ai parlé que quand les morts à Christ ressusciteront, ils vont rencontrer les chrétiens qui sont vivants. Tous ensemble, nous allons prendre un corps. C'est-à-dire la transformation de notre corps. C'est-à-dire le corps de gloire. Et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ne peut prendre ce corps de gloire celui qui est le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Ma sœur, je vous ai dit qu'il y a selon la Bible, il y aura la gloire. Nous serons revêtus de cette gloire-là. Un corps de gloire que nous allons revêtir. Et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et quand nous tous nous serons dans les airs, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Mais écoutez, pendant que nous serons avec le Seigneur dans les airs, il y a des choses qui vont se passer en bas. Je vous ai parlé de ça. Il y a maintenant ce qu'on appelle les chrétiens ou les hommes charnels. Ce sont eux qui vont rester. Là, c'est déjà l'enlèvement qui vient de s'effectuer. Et à cause de leur distraction, à cause de leur péché, ils vont rester. Et quand ils vont rester, c'est alors que la tribulation va venir. L'antichrist va apparaître. Et je vous ai dit que l'antichrist, quand il va sortir, quand il va venir, jusqu'aujourd'hui en Israël, ils attendent leur Seigneur. Ils attendent le Messie. C'est pour cela que vous allez voir quand Jésus parlait avec la femme samaritaine. Quand le Seigneur lui a parlé des choses, il est allé poser la question. Est-ce que celui qui est venu ne serait-ce pas le Messie? Parce qu'ils attendent le Messie. Selon Jean chapitre 4. Et ils attendent le Messie qui devait venir. Et la Bible nous dit, jusqu'à présent, les gens ne savaient pas que Jésus était déjà venu. Et il reviendra. Ils attendent le Messie. Quand l'Antéchrist va venir, parce que c'est lui le trompeur, le menteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'habiller avec les habits royaux, les habits d'un sacrificateur, comme un homme de Dieu. Mais dans son intérieur, un loup, un lion, un mauvais Satan. Il prend la forme. C'est ce que les gens font, non? Vous savez, pour que la personne te détruise, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec des sourires. Parce que s'il vient avec des cornes, tu vas discerner que c'est le diable. Il vient avec la forme comme si un homme gentil qui vient partager avec toi. Mais or, il a une mission. C'est pour cela que nous avons besoin de la prière dans notre vie pour que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, pour savoir qui sont autour de toi, qui est le vrai ami et qui ne l'est pas. La Bible nous dit, peuple lié, lorsque nous serons enlevés, et maintenant nous sommes dans les airs avec le Seigneur, nous sommes en train de fêter, nous sommes dans la joie. Ma sœur, il n'y a pas une vie sans sacrifice. Lorsque nous venons dans la prière, nous nous réveillons le matin, nous sommes là, dans la prière, fermer les yeux, des jeûnes, des sacrifices. Un jour, tu vas récolter ce que tu as poussé. Pourquoi les gens ne veulent pas la souffrance? Souffrez aujourd'hui pour le Seigneur, pour qu'un jour, tu sois dans la joie. Et la joie éternelle. Un jour, je vous ai parlé aussi que, je ne sais pas si je vous rappelle encore, je vous ai dit que lorsque les gens qui vont rester ici, sur la terre, il y aura la marque de la bête. Parce que quand le diable va venir sous forme d'antéchrist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Il sait que si je viens directement comme ça, parce que ceux qui vont rester ici vont faire 7 ans. Et l'antéchrist va diviser les 7 ans divisés par 2. Et il va diviser les 7 ans, il va prendre les 3 ans et demi pour faire des relations avec le monde, pour unir tout le monde. Et il va venir avec l'image, il va laisser tout le monde faire sa prière. Vous allez commencer à faire des sacrifices, aller dans les églises, tout le monde prie comme normal, mais c'est lui le diable. Jésus était déjà parti avec les chrétiens. Et maintenant, même les hommes charnels, que nous appelons les chrétiens charnels, et ils seront aussi dans la distraction. Ils ne savent pas que le Seigneur est déjà venu. Et ils vont commencer à être là. Ils sont dans la joie.
Et le Seigneur est là. Et il continue leur prière. Il fait aussi des intercessions. Il donne aussi des offrandes. Il donne aussi des dîmes. Il fait tout. Or, c'est l'Antichrist qui est déjà là. Là, il vous trompe. Parce que la Bible l'appelle selon Jean 8, 44, les pères du mensonge. Vous savez que le diable, le jour qu'il va dire la vérité, va s'exploser. C'est pour ça qu'il ne dit jamais la vérité. Il ment toujours. Et il va mentir. C'est pour cela la Bible nous dit. Et quand les 3 ans et demi va s'accomplir, les 3 ans et demi restent là, il va commencer maintenant, il va monter ce qu'on appelle la vraie face de l'humanité. Il va dire maintenant, c'est fini avec vos offrandes. Personne n'est pas allé à l'église. C'est fini. Je ne veux plus attendre quelqu'un prier. Tout le monde, la marque de la bête. Je vous ai parlé de 2 choses. La marque de la bête sera dans les fronts et ça sera dans la main. Rappelez-vous. Je vais vous donner ce verset. Allons-y. Apocalypse chapitre 14. Nous allons lire du verset 6 jusqu'à 11, je crois. J'ai vu un autre ange qui voulait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un autre et un second ange suivit en disant, il est tombé, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de fureur de son impudicité. Est-ce que vous connaissez le Babylone, la Babylone la grande qu'on parle ici? C'est une femme impudique. La Babylone la grande, c'est elle qui va venir séduire les gens. L'impudicité de Sodome et Gomorrhe est moins. Il va venir, c'est pour ça que vous voyez que le peuple de Dieu, prions. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. Regardez. Et un autre, et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est pour ça que vous voyez dans le monde de l'impudicité. Terrible. Dans le verset 9, il dit, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main. Si quelqu'un adore la bête c'est qui? C'est l'Antichrist. 3 ans après, il donne mettra la vraie face. Celui mettra la bête. Il dit, vous tous, vous allez m'adorer. Il dit, si quelqu'un l'adore, il a une marque. Et quand tu auras cette marque dans le front et dans la main, tu n'hériteras pas le royaume. L'enfer. C'est difficile, ma soeur. Regardez dans le verset 10, il dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Il a dit dans l'enfer, qu'est-ce qui va se passer? La souffrance, hein? Regardez dans le verset 11, il dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos. Ceux qui ont adoré la bête, ceux qui ont la marque de la bête, ils n'ont ni repos dans l'enfer. Maman, vous voulez aller en enfer. Vous voulez aller souffrir, ni repos. Ici, si tu es terre, on te demande de prier. Tu dis non, je suis encore jeune. J'ai encore la force, j'ai encore la vigueur. Il faut que je fasse ce qui me semble bon. Ah. Qui vous a dit que si vous priez, vous n'allez pas faire des fêtes? Vous n'allez pas festoyer? Qui vous a dit? Mais nous organisons des fêtes, non? Mais avec les seigneurs. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous avec les seigneurs. Dans les seigneurs. Cela ne nous interdit pas de nous réjouir. Mais nous allons nous réjouir avec notre Dieu. Peuple de Dieu, vous avez vu que la main de la bête, quand la bête est là, il interdit maintenant, il va interdire tous les sacrifices. Il dit plus question, vous allez commencer à m'adorer. Et même la Bible dit, même les élis risqueront de perdre leur vie. C'est ça que vous allez lire ça dans Daniel chapitre 9, verset 27. Lisons. Daniel, chapitre 9, verset 27.
Daniel chapitre 9, verset 27. Vous tous, vous devez avoir vos Bibles. C'est ce qui est plus important pour nous. Peuple de Dieu. Vous venez à l'église, on vous cache des vérités. On ne vous dit pas des choses qui peuvent sauver votre vie. Mais nous vous prêchons toujours. Tu seras heureux. Je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on vous dise aussi des choses qui arriveront. Peut-être que vous ne savez pas. Regardez Daniel 9, 27, c'est ce que la Bible nous dit. Daniel chapitre 9, verset 27. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Quand la Bible parle d'une semaine, c'est 7 ans. Et il ira la moitié de la semaine. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Vous avez vu ça? Il va faire quoi? Il va faire cesser les sacrifices. Je vous ai parlé de ça. C'est lui, l'Antichrist. Je me dis, il a 7 ans. Il divise les 7 ans en deux. Il vient d'abord en 3 ans et demi. Il dit, vous pouvez faire des offrandes. Vous pouvez donner, vous pouvez prier. Là où vous commencez à prier. Or, déjà, les chrétiens spirituels sont déjà enlevés. Et ceux qui vont rester, 3 ans et demi après, il dit, c'est fini. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Daniel 9 dit. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Il fera des choses abominables. Des choses abominables. Est-ce que vous savez ce que signifie abominable? Des mauvaises choses. C'est ce que l'Antéchrist va faire. Ça, c'est la souffrance. Et je vous ai parlé aussi qu'il y aura la colère de Dieu. Et vous savez, la colère de Dieu, quand Dieu va envoyer les sauterelles sur la terre. Je vous ai parlé de cette histoire-là. Dieu va envoyer les sauterelles. Les gens vont chercher la mort. Il n'y aura pas la mort. Là, lorsque Dieu va frapper. Ma soeur, je sais un conseil gratuit. Il serait souhaitable dans ta vie de servir le Seigneur, d'être avec le Seigneur et de ne pas voir le Seigneur dans ta vie. Maman, les choses que nous parlons, ce sont des choses bibliques. L'Antichrist viendra. Tu n'auras pas la force. Là, les saints sont déjà partis. Personne ne va te donner le courage, la force de vaincre. Il a maintenant, c'est ton propre corps qui va commencer à combattre. C'est le moment. Ma soeur, c'est le moment. Nous sommes sur cette terre. Dieu nous donne de l'argent. Dieu nous donne les voitures. Dieu nous donne tous les femmes, les hommes. Dieu nous donne les maisons. Dis gloire à Dieu. Mais je ne peux pas abandonner mon Dieu. Tout ce que je peux avoir sur cette terre, accroché avec mon Dieu. L'Antichrist viendra. Et lorsque l'Antichrist va faire, parce que lui, il a raté le ciel. C'est comme quelqu'un qui a la maladie de sida. Il ne peut pas te laisser en vie. Il a la colère. Lui, il va mourir, vous allez rester. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à propager la maladie. C'est ça l'Antéchrist va faire. Lui, il a raté le royaume. Et je vous ai dit ça, rappelez-vous. Apocalypse 12, 12. Nous allons lire. Rappelez-vous. Je vous ai dit que vous devez avoir vos Bibles. C'est ça l'Église. Il faut qu'on vous prépare avec des versets bibliques. Vous ne pouvez pas être des chrétiens. Seulement vous venez et vous dites que non, c'était fantastique. Qu'est-ce qui était fantastique? Apocalypse chapitre 12, verset 12. Regardez ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Je vous ai parlé de ça. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car les dieux est descendu vers vous, animé d'une grande colère, mais sachant qu'il a péri. Animé d'une grande colère. Pourquoi la colère? Parce que lui va aller en enfer. Il dit, moi je n'irai pas seul. Il faut que j'aille avec telle maman. Il faut que j'aille avec tel papa. Avec ses papas, avec cette soeur. Je vais aller ensemble. Je ne veux pas aller seul. Et je pose la question. Voulez-vous accompagner les diables? Non, il ne faut pas accepter. Ma soeur, faisons l'effort. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, prier n'est pas difficile. C'est une discipline. C'est simple. Pourquoi vous compliquez la prière? Respectez seulement les principes de Dieu. C'est tout. C'est ça la prière. Ma soeur, maintenant les chrétiens sont déjà partis. Maintenant l'Antéchrist vient pour détruire ceux qui sont restés. Vous savez que les gens pensent qu'eux ils sont forts. Hein? Mais ces jours-là, ils seront ridiculisés. Le diable va se moquer d'eux. Il dit, je vous ai injecté les mensonges. Je vous ai trompé. Je vous ai donné même l'envie de se détruire entre vous. Vous n'avez pas la discernement. Ma soeur, c'est la prière qui peut vous donner le discernement. C'est la prière qui peut vous aider. Voilà ce que je vous ai parlé, peuple de Dieu, l'enlèvement. Le Seigneur reviendra. Le temps est arrivé, ma soeur. Nous, les chrétiens, nous serons enlevés.
Et j'ai dit que ceux qui vont rester vont souffrir. Pour terminer, je vais vous donner ces versets. Regardez Apocalypse chapitre 9. Je vous ai parlé de cette histoire, il faut que je donne ces versets. Vous pouvez lire ça. Apocalypse chapitre 9. C'est vraiment merveilleux la parole de Dieu. Les choses que je vous donne, c'est biblique. Et vous devez aller suivre ça pour donner aux gens pour qu'ils voient ce que nous disons est biblique. Regardez ce qui va arriver pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. À cette place ici, nous les chrétiens sommes déjà partis. Nous sommes déjà à l'aise avec le Seigneur. Regardez, Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11. Regardez. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est bizarre, hein? Je lis. Il dit, le cinquième ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, les clés du puits de l'abîme, et lui fit donner. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fourneuse. Et le soleil et l'heure furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3. De la fumée sortirent les sauterelles. Les sauterelles viennent d'où? Ils sortirent de la fumée. Qui se répandirent sur la terre. Et ils leur firent donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Bien aimé, on les a donné le pouvoir d'un scorpion. Est-ce que vous savez que le scorpion est plus venimeux que les serpents? Dès qu'un scorpion vous pique, directement vous êtes mort. Le temps qu'il prend lorsque vous êtes mordu par les serpents et le temps lorsque vous êtes piqué par les scorpions est plus venimeux, on ne vous trompe pas. Regardez, on les a donné le pouvoir comme un scorpion. Nous continuons. Il leur fit dit, on les a dit, ce qu'ils vont faire, ces sauterelles-là, de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre. Donc, l'animal, vous connaissez que les sauterelles mangent quoi? Ils mangent de l'herbe, non? Mais on les a dit, on les a donné l'instruction de ne pas manger de l'herbe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez. Ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu dans leur front. Seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu, les signes de Dieu. Quels sont les signes de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand le sauterelle vient, il regarde, il comprend que tu n'as pas le sceau de Dieu. Reçois ta grâce. Il te pique. Et regardez maintenant, dans le verset 5, il leur fit donner, non de les tuer. On les a donné encore l'ordre de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et de les tourmenter, c'est-à-dire, et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments qu'elles causaient les scorpions. Bien aimé, scorpion te pique, au lieu de mourir pour avoir la paix. Parce que vous savez, quelque part, la mort aussi accorde la paix. Vrai ou non? Vrai ou faux? Mais ce jour-là, il dit que non, il vous pique. Vous restez toujours en vie avec cette souffrance. Pendant combien de mois? 5 mois. Et ça ne se limite pas là. Quand il pique un homme en ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir. La mort fuira loin d'eux. Donc tu prends l'arme, tu dis j'en ai assez. Cette souffrance, j'en ai marre. Tu prends l'arme et tu te jettes. Tu es toujours en vie. Tu es toujours là. Tu prends le corde. Tu vas te trembler. Ah! Tu es toujours en vie. Restez là. Continuez à souffrir. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Ceux qui n'ont pas quoi? Les sceaux de Dieu dans les fronts. Bien, mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez les signes de Dieu en vous. Un enfant de Dieu, même les sorciers, quand vous entrez, un sorcier, quand il vous regarde, il voit les signes de Dieu dans les fronts. Il comprend ça, c'est un enfant de Dieu. Je me rappelle encore, j'avais un oncle. À cette époque-là, moi, j'ai prié très fort. Il donnait de l'argent à tout le monde. Mais son argent était l'argent de fétiche. Il donnait l'argent avec les enfants. Il distribuait l'argent. À mon tour, il a dit non, pas toi. Il m'a mis de côté. Les sceaux de Dieu. Ma soeur, si tu as les sceaux de Dieu, les sorciers n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Personne. Et même ceux-là qui vous envoûtent, ils n'auront pas le pouvoir de t'envoûter. Vous savez combien vous êtes envoûté? Quelqu'un peut vous voir et vous parler des mal de ton frère. Tu n'as même pas vérifié. Toi aussi, tu prends l'attitude. Mais tu es envoûté. Tu n'as pas les sceaux de Dieu. Mais nous sommes éveillés.
Tu viens me parler du mal de ma sœur. Ah, tu ne resteras pas. Je dis, restez là-bas. Prenez la place. Je vais l'appeler. Et même toi-même, tu risques même de fuir. Tu risques même de fuir. Tu dis, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Parce que j'ai le sceau de Dieu. La Bible dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, mais de force et de puissance. L'esprit que nous avons. Vous vous êtes trompé. Quelqu'un veut vous parler du mal de ta sœur. Il parle du mal de ton frère. Il parle du mal. Toi aussi, sans vérifier, tu prends l'attitude. Or, la personne qui te prend l'attitude, c'est lui qui va t'aider un jour dans l'avenir. Sans contrôler. Ils ont compris ta faiblesse parce que tu n'as pas le sceau de Dieu. L'église, moi, ça m'étonne. Quelqu'un vient te donner un conseil contre ton mari, contre ta femme. Toi aussi, tu acceptes. Ta femme, ton mari. Vous vivez pendant depuis longtemps. Tu n'as même pas vérifié. Oh. Quelqu'un vient vous dire que ta maman c'est une sorcière. Et veut te manger. Il te donne même le conseil. Souvent, c'est que les hommes de Dieu font. Les prophètes. Il te donne dit, c'est pas toi avec ta maman. C'est pas toi avec ta maman. Parce qu'ils ont compris, quand il te parle comme ça, tu vas pas prendre le sérieux. Il te fait des influences. C'est pas toi de ta maman. Et toi aussi tu comprends, tu dis, maman, hein, c'est lui qui t'a mis au monde. S'il voulait te tuer, mais là, il te tuer là où tu étais encore faible. Quand tu étais encore enfant, tu n'as même rien à faire. Tu n'as même pas le pouvoir pour déjà t'écraser. Mais dans les sangs. Mais maintenant tu es une femme, maintenant tu es un homme, tu es en bonne forme, maintenant tu vas te faire du mal. C'est le diable. Tu n'as pas le sceau de Dieu. Quelqu'un vient te dire du mal même de ton église, même du mal de ton pasteur, même pasteur, quelqu'un vient te dire du mal de tes fidèles. Un jour, maman pasteur m'a parlé de l'histoire, parce que moi souvent je ne suis pas l'histoire là. Il me parle que les gens ont mis dans la télévision quelque chose, je ne sais pas, dans les chaînes de YouTube, où un pasteur a fait séparer un couple avec son mari, une femme avec son mari, et après le pasteur commence à courir derrière cette femme-là, ainsi que ses enfants. Toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as dit qui est plus que ce que ton mari t'a fait? C'est ce que les hommes de Dieu ont détruit les églises. Et tout le monde nous a mis dans les mêmes sacs. Mais nous sommes sérieux. Moi, je vous dis une chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, si maintenant je vous fais, vous, tel que vous avez, c'est un exemple, je vous fais comme mes femmes. Je ne veux pas vous marier parce que j'ai déjà une femme. Est-ce que vous pensez qu'on va faire une célébration? Ça ne va pas avoir lieu. Pourquoi faire quelque chose qui n'aboutira pas? Abandonnons ça. Il faut bien réfléchir. Il faut avoir les sceaux de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. C'est pour ça que les gens ne veulent pas la crainte de Dieu. Ils ne veulent pas la droiture. Ils disent, moi, je n'irai pas dans cette église. D'abord, il s'est passé là, il m'énerve. Mais posez-lui la question, il t'énerve en quoi? Et nous allons vous dire la vérité, rien que la vérité. Marchons dans la crainte de Dieu. Bien, il faut avoir la conscience tranquille. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, peuple de Dieu, j'ai la conscience tranquille dans ma vie. Je ne me reproche de rien. Je ne dis pas que je suis saint. Mais j'ai fait chaque jour l'effort de prier Dieu, de faire le bien. Regardez, les sauterelles vont sortir, ils vont piquer seulement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et il dit, ces sauterelles, ils rassembler à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait, regardez, on est en train de décrire comment ils sont. Hein. Il décrit comment les sauterelles sont. Il dit, il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Ils avaient les cheveux comme les cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Hey. Et elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et les bruits de leurs ailes, des ailes, étaient comme des bruits de chars, de plusieurs chevaux qui couraient au combat. Et ils avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ça, c'est la fin. Ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Or, le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Peuple de Dieu. Le retour du Christ. Je vous parle de ces choses, je suis à la fin. Ma soeur, mon frère, maman, craignons Dieu. Prions Dieu dans la sincérité. Prions Dieu dans l'honnêteté. Ne fais pas du mal à ton frère ou à ta soeur, tu te fais du mal toi-même.
Même moi, votre passé, si aujourd'hui je fais du mal, je vous fais du mal, je suis en train de détruire ma vie. Parce que le jour que vous allez me découvrir, je ne serai plus ce que je suis dans vos yeux. C'est pour cela, dans ma vie, j'ai toujours l'habitude de prier le Seigneur, de m'aider, de me donner la force, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Voilà, peuple Dieu, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier Dieu. Ma soeur, je vais te dire, demande à Dieu, Seigneur, je vais avoir ton sceau dans les fonds. Seigneur, donne-moi ton esprit pour que ton esprit me parle devant les dangers. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, il n'y a que toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Oui, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ton sceau dans notre vie, Père. Que le sceau de l'Éternel soit dans ma vie. Yahweh, pour que le mal soit loin de moi, loin de cet ennemi, loin de ma famille. Parce que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé toi et ta famille. Oh Seigneur notre Dieu, je vais être enlevé au ciel. L'enlèvement, Seigneur, je vais partir avec toi. Seigneur, donne-moi la force, avoir le sceau de Dieu dans ma vie, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi parce que tu es notre Père. Jésus, manifeste-toi. Yahweh, que nous puissions marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la crainte. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Hey! Hey, Jésus! Hey, le roi des rois! Yahweh, quand je réalise l'œuvre salvatrice de la croix, l'œuvre salvatrice de la croix me donne la force de m'accrocher à Jésus. De m'accrocher à Jésus. Oh Père, merci. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus pour ce que tu nous as parlé. Merci pour ta parole Jésus. Tout ça tu nous as démontré Seigneur. Les malheurs arrivent. Mais tu nous as envoyé cette parole pour nous épargner. Seigneur, pour que nous ne puissions pas vivre cette souffrance. Seigneur, donne-nous la force. Oh Jésus, il n'y a que toi. Père, je viens au nom de Jésus. Seigneur, te prier dans la vie de tes enfants. Yahweh, que leur vie reflète la parole de Dieu. Que leur vie soit une vie triomphante. Qu'ils marchent avec toi, Seigneur. Que la réussite soit leur partage. Je détruis toutes les puissances de l'ennemi dans leur vie. La maladie, la malédiction, mari de nuit, femme de nuit, sort dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que le miracle de l'Éternel les accompagne. Que la faveur de Dieu soit avec eux. Que la réussite de Jésus soit leur partage. Que la grâce de Dieu soit leur ami. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons très fort.